D'accord. Donc, aujourd'hui, le sujet il est très important. Voilà, c'est un sujet qui concerne les premiers enfants, voilà, les fils aînés et les jumeaux. Ils sont des dons du Créateur de l'univers. Les deux sont des dons du Créateur de l'univers. Les premiers enfants sont envoyés pour ouvrir la voie, le chemin de la réussite, le chemin de l'enfantement de la femme. Les premiers enfants sont là pour la protection et l'avenir des autres enfants, du père ou de la mère qui vont suivre. Voilà. C'est la raison pour laquelle ils sont tous attaqués. Tous les premiers enfants, normalement, sont tous attaqués. Dès leur naissance, ils sont attaqués. Ils sont attaqués par qui? Par les diables, par les méchants. Parce qu'ils ne veulent pas voir cette famille-là évoluer. Ils ne veulent pas voir cette famille évoluer. Donc, ils sont aux aguets pour tous les premiers enfants qui naissent. Ils sont tous aux aguets pour ça. Ils sont persécutés. Ils sont persécutés. Ils sont attaqués de manière indirecte et directe. Ouais, par les mauvais. Parce que eux, déjà, à leur naissance, les premiers enfants, ils apprennent déjà à protéger. Ils apprennent déjà à protéger les autres qui vont venir derrière. Parce qu'ils sont, je dirais, les traceurs de voie. Voilà, ceux qui doivent ouvrir la voie pour ceux qui viennent après. C'est la raison pour laquelle il faut faire un effort, vous qui êtes les parents, hein, de protéger vos premiers enfants dès leur arrivée sur Terre. Parce que leur mission, vraiment, est très difficile. Si vous les laissez, ils seront livrés à eux-mêmes. Ils seront livrés à eux-mêmes et ils ne pourront rien faire. Voilà. Ils vont tout abandonner pour se concentrer et protéger les autres. C'est comme ça. Ils vont tout abandonner pour protéger les petits frères et leurs petits frères et leurs petites sœurs. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est un live vraiment très difficile pour nous. Manque de lumière, manque de fraîcheur. Donc le sang, il va beaucoup transpirer parce que je ne voulais pas vous laisser. Ça fait au moins une semaine qu'on n'a pas échangé. Voilà pourquoi je veux forcer, faire le live aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais on va faire avec. Ce sujet-là, on va le brosser, on va parler un peu de ce sujet et puis voir si on peut reprendre ça le samedi. Normalement, le premier enfant a une très grande mission. Sa mission, c'est de guider et d'encadrer et de suivre les autres enfants. Donc, si le diable, il sait déjà que le premier enfant a une mission très importante, alors déjà, il commence à attaquer le premier enfant. Voilà pourquoi les parents doivent tout faire dès qu'ils ont le premier enfant, chercher à protéger ce dernier pour qu'il puisse être en face de sa mission et accomplir sa mission sur terre. Si le premier fils a reçu une quelconque protection, il prend toute la famille en charge et cherche à faire réussir les autres. Si le premier enfant a été bien protégé par ses parents, lui-même d'abord il va réussir et il va faire réussir ceux qui viennent derrière. Mais si le premier enfant a été négligé, il a été déjà attaqué, il va se concentrer sur le fait qu'il ait des petits frères, des petites soeurs qui arrivent. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors, il se concentrera plus sur ses petits frères, ses petites soeurs pour pouvoir les faire aller de l'avant. Merci Canel, merci. Très gentil. Pour que ceux-ci puissent prendre le dessus et aller de l'avant, protéger tous les membres de leur famille. Donc lui va se faire le protecteur en abandonnant sa mission de guide, de faire réussir les autres parce qu'il est attaqué.
alors il se fait passer pour le protecteur et il couvre les autres pour que les autres puissent aller de l'avant. C'est à cause de ça, dans des familles, il y a des premiers enfants qui sont qui s'en sortent difficilement parce qu'ils ont été attaqués, n'ont pas été protégés à leur naissance. Voilà. Alors, c'est ceux qui viennent après lui qui réussissent et le premier, il est toujours en train de subir parce qu'il fait la couverture de ceux qui sont derrière. Il est doté d'une puissance en fait, d'une puissance que le créateur de l'univers lui a donné à sa naissance. Donc, c'est ça le rôle du premier enfant. Le premier enfant, vraiment, il subit. S'il a été trop attaqué et il se concentre plus sur les plus petits. Donc, comme je le disais, c'est ce qui fait que il y a certains, dans d'autres familles, c'est les petits qui ont réussi, mais le premier enfant a pris le coup dès le départ. Donc, il a tout pris sur lui. Il a tout pris sur lui. Par contre, les autres arrivent à s'en sortir. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà. Voilà. Vous qui êtes les petits, vous qui avez tout, normalement, votre sauveur, votre réussite, vient du premier enfant. Donc vous, en tant que les petits, vous qui êtes venus après, qui avez réussi, qui êtes bien, qui vous sentez bien, vous devez prendre le premier enfant, votre aîné, en compte. Lui donner tout ce qu'il veut. Voilà. C'est à votre tour de le faire. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Vous lui devez respect. Voilà. Vous lui devez un très grand respect même. Un très grand respect, car il s'est sacrifié pour vous. Le premier enfant, c'est comme un sacrifice. Il se sacrifie pour tout le monde. D'aucuns diront, lui, il est né, il n'a pas évolué, il ne fait que boire, il ne fait que faire ceci, c'est pas lui, c'est pas exprès. Il ne le fait pas. L'attaque était trop sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout abandonné pour ses petits frères et ses petites sœurs. Voilà. Donc, le rôle du premier enfant, normalement, quand tu as ton premier enfant, il faut le laver, il faut le protéger. Il faut faire en sorte que ce dernier puisse s'en sortir pour ne pas qu'il ait trop de souffrance sur cette terre, parce qu'il est beaucoup attaqué. Dès sa naissance, il est attaqué. Surtout, il y a des familles où les diables, les méchants ne veulent même pas que les femmes aient des enfants. Donc, la plupart du temps, ils éliminent le premier enfant même dès le départ. La maman va faire une fausse couche, elle ne va pas s'en rendre compte. Donc, premier enfant, déjà, est menacé depuis le ventre de maman. C'est la raison pour laquelle il faut protéger une femme qui va faire son premier enfant. Elle doit être protégée, bien protégée même. Et quand l'enfant naît, il faut le protéger dès le départ. Il faut vraiment protéger cet enfant. C'est très important. Les jumeaux, et pour eux là, ah oui. Les jumeaux, déjà, depuis le ventre de leur maman, ont une puissance spirituelle et mystique. Les jumeaux sont des personnes vraiment, des enfants à suivre de près et surtout à protéger. D'abord, eux-mêmes, ils se protègent. Et on doit les suivre de près. Parce que si vous avez des jumeaux, que vous n'avez pas fait les rituels qu'il faut à leur naissance, ah, c'est dangereux. Il faut faire des rituels de bénédiction, de protection à leur naissance. Un bon arrivée vraiment grandiose, spécial à leur naissance. Les jumeaux, on ne fait pas des jumeaux parce qu'il faut faire des jumeaux. Ça, je vous le dis clairement, je ne veux pas vous cacher. Tous ceux qui ont fait des jumeaux, qui ne sont pas passés par les rituels qui consistent à donner la force, à faire un bon arrivée, vraiment à ces jumeaux-là, c'est difficile. Vous risquez de rater vos jumeaux. Ouais. Si vous ne faites pas tout ça, ça peut jouer sur la réussite des enfants. Il faut asseoir les jumeaux quand ils arrivent. Il faut asseoir les jumeaux. Il faut faire en sorte que toute leur puissance que le créateur de l'univers leur a donnée,
toute leur force spirituelle et mystique demeure en eux jusqu'à grandir avec. Parce qu'ils ne viennent pas parce qu'ils veulent venir. Les jumeaux, franchement, ils sont un peu spéciaux. Oui, c'est très important. Voilà. Si vous ne faites pas le rituel des jumeaux, vos jumeaux seront irrécupérables. Vos jumeaux seront irrécupérables. Ceux qui n'ont pas fait le rituel des jumeaux, ceux qui ne sont pas concentrés pour faire asseoir les jumeaux, ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour les jumeaux, aujourd'hui, il y en a qui savent, ils en souffrent. Parce que là, bonsoir, parce que là, merci Canel, les jumeaux les fatiguent. Les jumeaux font du n'importe quoi. Parce que spirituellement, ils ne sont pas assis. Ils n'ont pas bénéficié des rites. Donc, une fois que vos jumeaux sont ratés, c'est fini. Ils deviennent très graves. Voilà. Ils sont tellement importants que l'enfant qui vient après les jumeaux, voilà, bénéficie lui aussi d'une puissance, d'une grande puissance. Voilà, chez nous, les aliments, on les appelle les aliments. Les aliments, chez les Balois, je crois que c'est les Amani. Voilà. Chez les Agnis, je crois que c'est les Animants. Et chez les, je crois, les Fanti et autres, c'est les TEA. Chez les Bandoukouins aussi, je pense que c'est les TEA. Ceux-là, ils sont aussi dotés d'une très grande puissance. Voilà. Ils sont très précieux. Car ils font la couverture des jumeaux. Donc, si les jumeaux n'ont pas bénéficié des rituels de protection, des rituels, c'est-à-dire que d'une fête de bonne arrivée, les faire asseoir, en ce moment, celui qui vient après les jumeaux a des problèmes parce que celui qui a oublié de faire toute cette couverture. Et quand les jumeaux dégringolent, et quand ça ne cloche pas du tout pour les jumeaux, ça devient très grave pour les membres de la famille. C'est ça. Tout simplement, c'est moi, je vais vous dire une petite vérité. Il y a des personnes qui, après avoir eu des jumeaux, se cachent. Il y a des personnes qui se cachent, hein. Après avoir eu des jumeaux, ils se cachent même. Voilà. Ils se cachent. Il y a des personnes, des vraies personnes, des hommes même, appelés même des gens qui sont dans la spiritualité, ils se cachent pour aller faire ce qu'il faut. Pour aller faire tout ce qu'il faut pour les jumeaux. Oui, oui. Ils se cachent pour le faire. Ils font les cérémonies. Ils font tout ce qui concerne les jumeaux. Parce qu'ils le savent. Mais devant vous, ils ne vous le diront pas. Ils ne vous diront pas qu'il faut faire beaucoup de choses pour les jumeaux. Ils vont faire comme si de rien n'était. Mais eux-mêmes qui ont fait les jumeaux, qui sont en face de vous en train de vous parler, ils vont se cacher pour aller faire. Ils vont se cacher pour aller faire les cérémonies des jumeaux. C'est très important parce qu'ils le savent. Voilà. Donc quand vous faites des jumeaux, vous êtes de la tradition. Dans tous les cas, nous sommes en Afrique. Chaque région, chaque village a sa manière de gérer le bon arrivée des jumeaux. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Ça bug toujours ou bien c'est comment? Je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Ça, c'est un live difficile que nous sommes en train de faire. Donc, faites un effort pour tapoter quand même pour que ça remonte. Voilà. On était à combien 76 ou 77 là. T'es descendu à 46. Ça veut dire que le live n'est pas trop intéressant. Normalement, en parlant de ça, quand eux-mêmes, ils vont aller faire les cérémonies, dans la communauté où ils se trouvent, en parlant de ça, s'ils disent par exemple que quand tu fais des jumeaux, il faut faire des cérémonies, il faut faire un bon arrivée aux jumeaux et tout ça, les gens de sa communauté vont penser que c'est quelque chose de mystique. Voilà qu'il est en train de faire. Donc lui, il va se cacher, il va les faire pour lui tranquillement. Pendant que toi, tu as fait des jumeaux, tu ne fais aucune cérémonie, aucun rituel pour pouvoir faire asseoir tes jumeaux comme il se doit. Vous voyez, ça devient un peu trop compliqué. Ça devient un peu trop compliqué pour les enfants parce que les enfants vont dérouter. Ouais, ça c'est clair.
Tous les peuples le savent. Tous les peuples le savent. Voilà. Tous les peuples le savent. Ils savent que quand on fait des jumeaux, il y a forcément des cérémonies à faire. Tous les jumeaux qui souffrent aujourd'hui, c'est tout simplement parce que sur terre. Tout simplement parce que les parents n'ont rien fait. N'ont rien fait pour aider ces enfants-là. Voilà. Ce que vous devez aussi savoir, c'est qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas régler dans le spirituel. Dans le spirituel, il y a beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas régler. La prière et les sacrifices ne peuvent pas tout régler en même temps. La prière et les sacrifices ne peuvent pas tout régler en même temps. Voilà. Tu dois aller avec dans ta dernière demeure. Tu peux avoir un problème, tu peux avoir une maladie. Partout où tu passes, on ne trouve pas de solution. C'est tout simplement dû au fait que c'est ce qui va t'emporter et c'est avec ce problème-là que tu dois aller dans ta dernière demeure. Il y a tellement de choses. Dans le mystique, dans le spirituel, quand on parle de premier fils et des jumeaux, c'est très important. C'est à la suite de ça que j'avais beaucoup de points à vous souligner. Vraiment beaucoup de points à vous souligner. Et c'est très important. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui se sont basées sur d'autres religions. Et aujourd'hui, ils n'ont pas leurs jumeaux comme il se doit. Les jumeaux, je vais dire comme si c'est des oiseaux qui sont dans les mains, qui leur ont échappé. Alors que normalement, quand on a des jumeaux dans une famille, je vais dire comme si c'est des oiseaux qui sont dans les mains, qui leur ont échappé. Normalement, quand derrière les jumeaux, là, ton bonheur et ta réussite même est propre. C'est dans la tranquillité, quoi. Voilà. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux aller trouver même, comment on appelle, tes problèmes même déjà me sont déjà résolus sans que tu ne saches. Moi, quand il y a des personnes qui viennent me voir, par exemple, et que tu me poses un problème, quand j'analyse, que je vois que ton problème est déjà résolu, je dis tu n'as pas de problème. C'est une question de temps. Mais tu peux aller trouver d'autres personnes, d'autres spirituels, d'autres personnes mystiques, d'autres sachants. Ils vont te dire qu'effectivement, tel problème, alors qu'ils savent que le problème est déjà réglé. Hein. Parce que c'est comme ça la vie même est. Il y a des problèmes qu'on ne pourra jamais résoudre, même si on est dans le spirituel. Parce que là, c'est comme un destin. Vous voyez, c'est comme un destin. Mais quand tu sais quel genre de problème tu as, déjà, toi-même personnellement, tu peux le régler. Sans t'emmerder, sans te fatiguer. Mais avec la peur et la crainte que nous avons souvent, nous partons vérifier chez des mystiques, chez des spirituels, chez des hommes de Dieu. Et la personne, si la personne a réellement la vision, elle peut savoir que ton problème a été réglé. Mais à cause du jet, voilà, ils vont te blesser un peu. Et toi, tu vas penser que c'est eux qui ont réglé ton problème, alors que ton problème a été déjà réglé. Parce que c'est un problème qui ne doit pas te suivre jusqu'à un certain temps. Le problème est arrivé pour un moment. Voilà. C'est ce que vous ne savez pas, c'est ça. Parce qu'ils ne vont jamais vous le dire. Ils ne vont jamais vous dire que votre problème là, c'est pas un problème. Ça va se régler seul. Jamais. Voilà. Ils vont prendre cette gloire là, voilà, pour dire que c'est eux qui ont réussi à régler ton problème alors que c'est faux. Et il y en a plein comme ça qui se passent. Plein de situations comme ça. Il y a beaucoup de situations comme ça qui se passent. En tout cas, plein de situations comme ça. Ça, voilà. Pour vous dire la vérité réellement, c'est très difficile. Mais les ancêtres nous ont toujours dit, les ancêtres nous ont toujours conseillé d'être honnêtes. Toute personne qui arrive avec son problème, que le problème soit résolu. Si le problème est résolu, ou bien sera résolu dans peut-être 1 ou 2 jours, tu lui dis la vérité, c'est une question de patience, tu n'as rien à faire. Mais en faisant semblant de faire quelque chose et soutirer de l'argent à ce dernier, tu es en erreur, tu as failli à ta mission. Et puis nous avons souvent le courage, moi j'ai le courage de le dire, hein, quand tu arrives avec un problème qu'on ne doit pas résoudre ou qu'on ne peut pas résoudre, ça, je te le dis ouvertement. Parce que le problème doit te suivre comme ça va te laisser. Merci Mouna, ça va te suivre comme ça va te laisser jusqu'à la fin, à ta dernière demeure. Oui, il y a des problèmes comme ça, on ne peut pas les résoudre. Il y a des maladies comme ça, on ne peut pas soigner.
ça doit forcément t'emporter. Tu vois, quel que soit le temps que tu as fait. Donc, en faisant des dépenses inutiles sur ce genre de situation, si on ne te l'a pas dit ouvertement, tu ne peux pas. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans la chaleur, mais on fait avec, hein. On fait avec le temps, ils ont coupé le courant et tout ça. Mais bonsoir à tous encore. Voilà, vous qui êtes là, on va reprendre peut-être ce live là le samedi. Mais en attendant, je vais vous mettre un peu à l'oreille. Voilà. Voilà, donc, franchement, prenez soin de vous et puis essayez de comprendre certaines situations. Vous qui avez fait déjà des jumeaux, que vous n'avez pas pris le temps de faire les cérémonies des jumeaux et que vous voyez que vos enfants sont en train de dérouter, il n'est pas trop tard. On peut toujours rattraper ça. On peut toujours rattraper ça, même si les jumeaux sont grands et que vous voyez que rien ne bouge pour ces enfants-là. Merci beaucoup, merci Melek. Alors, il faut faire un effort pour trouver la solution, leur faire des bains et puis asseoir ces jumeaux-là. Il n'est jamais trop tard parce que les jumeaux sont dotés d'une puissance. C'est comme les premiers fils. Quand ton premier fils, tu as un premier fils que tu l'as négligé, tu ne l'as pas protégé pour qu'il puisse guider les autres, et que ce dernier est resté comme ça dans la souffrance, il n'est pas trop tard. Il faut toujours chercher à l'aider. Voilà, comme ça, quand tes petits frères ou tes petits soeurs vont l'aider, lui aussi pourra atteindre son niveau. Parce que celui qui vient a toute la chance, celui qui vient a tout le bonheur, celui qui vient a toute la protection. Et c'est sa mission. Il est censé protéger ses frères et sœurs, protéger les membres de sa famille. Voilà, c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Faites attention en même temps aussi pour la nourriture que vous mangez. Voilà, faites attention pour la nourriture que vous mangez. Surtout quand vous avez des jumeaux, il y a des nourritures que les jumeaux ne doivent pas manger. Il y a des nourritures que nous-mêmes, nous ne devons pas manger. Souvent, nous évoluons et puis du coup, nous descendons. Nous allons penser à la sorcellerie. C'est faux, c'est pas la sorcellerie. Ça peut être la nourriture que tu manges. La nourriture que nous mangeons peut nous faire descendre, peut nous faire perdre beaucoup de puissance. C'est comme il y a d'autres nourritures que nous mangeons qui nous remontent la force, que nous remonte la nous mangeons, que nous remonte la force, que nous remonte à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Voilà, c'est très 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 important. Même les mariages, c'est pareil. C'est pareil. Il y a des personnes qui ne seront jamais mariées dans la vie. Ils vont passer de mariage en mariage. Ils iront de mariage en mariage. Mais dire vivre avec quelqu'un jusqu'à la fin de leur temps, c'est faux. Vous voyez. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, ne vous affolez pas, ne vous embrouillez pas quand ça ne va pas. Mouna, ce live là, c'est pas la peine de l'enregistrer. Je pense qu'il ne faut pas l'enregistrer. On va reprendre ça samedi, mais aujourd'hui, on va causer un peu comme il y a fait 2 jours. On va reprendre ce live là samedi et puis on va ajouter autre sujet encore dessus. Hein? Parce que là, l'image n'est pas trop catholique. Voilà. Donc, comme je disais, il y a des personnes, femmes comme garçons, qui ne pourront jamais se marier jusqu'à la fin de leur vie. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que vous voyez? C'est comme si c'est leur destin. Ils ne doivent pas se marier avec quelqu'un jusqu'à leur dernière demeure. Donc, le mariage, par exemple, c'est pour eux, c'est comme un chemin, un petit chemin. Il fait un peu, il stoppe, il fait un peu, un voyage où il voyage et puis il passe ici, il s'arrête un peu, il passe ici. Ne vous en voulez pas. C'est ce qui est prévu pour vous. Ne forcez pas aussi. Voilà. Parce que vous ne devez pas aller jusqu'à la fin de votre temps avec un homme ou avec une femme. C'est comme ça. C'est comme ça, le destin est fait. Ton destin est fait. Oui, ça c'est clair. Il y a des personnes aussi, franchement, beaucoup de personnes d'ailleurs, qui naissent avec leurs dons, qui naissent avec un bonheur pas possible. Ce bonheur peut venir des ancêtres, ce bonheur peut venir d'eux-mêmes. Ce bonheur peut venir d'eux-mêmes. Mais ils détruisent ce bonheur-là au cours de leur vie, de l'évolution de leur vie, de par leur comportement. Oui. Des gens qui ont beaucoup de chance dans la vie.
beaucoup, assez de chances, mais qui détruisent ça de par leur comportement. Je vais vous donner 6 points. Je vais prendre juste 6. Parce que là, je suis en train de souffrir dans la chaleur. Je suis monté en haut là-bas, mais le vent là aussi ne vient pas. Pour venir me glacer un peu le corps pour m'inspirer. Je ne pouvais pas vous abandonner. Franchement, ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas fait de live. Donc, je voulais qu'on échange un peu. Mais on va reprendre ce live-là. On va reprendre ça samedi pour que beaucoup de personnes soient au courant de ce qui est de la réalité de la vie. Il y a des personnes qui sont nées avec tellement de chance. Bonheur, ils sont nés avec la richesse. Mais à cause de leur mauvais comportement, bonsoir Taloua, à cause de leur mauvais comportement, leur manière de se prendre, leur manière d'être orgueilleux, fiers, ils détruisent leur vie sans s'en rendre compte. Et même quand ils se regardent, ils se posent la question de savoir, est-ce que c'est ce qu'il doit être? Mais tu n'as pas réussi ton chemin, ton parcours. Tu n'as pas réussi ton parcours. Tu n'as pas vraiment fait ce qu'il fallait. Voilà pourquoi tu as dégringolé. Ça peut être par la nourriture. Ça peut être par ton comportement. Ça peut être par ta manière de parler aux gens. J'ai énuméré 6 points graves de la situation. Dans un premier temps, nous les hommes, comme les femmes, celui qui va à Tokyo avec une femme, une veuve, qui n'a pas encore fini son veuvage, qui ne s'est pas encore lavé, parce que de nos jours, les gens négligent ça, alors que c'est très important. Quand tu es veuve, il faut finir ton temps de veuvage. Pour d'autres, c'est 6 mois, pour d'autres, c'est 1 an. Je préfère que tu choisisses 1 an. Tu fais 1 an de veuvage propre et tu vas te laver dans l'eau. Quand tu finis de te laver, ne laissez pas les gens vous blaguer. Pour dire que non, à 2 mois, on va te laver puis tu vas reprendre ta vie. C'est faux. Nous sommes en Afrique. Respectez le temps de veuvage. 1 an, 6 mois, 1 an, c'est rien. Pour quel son homme, il a eu des enfants avec ce dernier. C'est pas beaucoup. 1 an, c'est comme 6 mois, c'est comme 3 mois, c'est comme 1 mois, c'est comme 1 semaine, c'est comme 10 jours, c'est comme... C'est rien quoi en fait. On est là du coup, ouais, on se retrouve en fait, quelques mois après l'année est finie en fait. Donc si vous êtes veuve, que vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore jeté dans l'eau, vous n'êtes pas encore purifié, vous n'avez pas encore fait les cérémonies qu'il faut, je vous demande pardon. Garçon comme femme, n'allez pas à Tokyo avec quelqu'un qui est amoureux de vous. Vous n'avez pas encore fait les cérémonies qu'il faut. À Tokyo avec quelqu'un, pas vous cacher. Et puis, nous les hommes, si vous avez découvert, par exemple, que votre femme vous a trompé une fois, vous l'avez attrapé, vous avez découvert qu'elle vous a trompé, tu as convoqué les parents, la famille et tout ça, ils n'ont pas eu le temps encore de venir régler ce problème. Si les parents n'ont pas encore eu le temps de régler ce problème, tu n'as pas le droit d'aller à Tokyo avec cette dernière. Ça, je vous dis. Quel que soit l'amour qui existe entre vous. Si tu ne l'as pas su, c'est un problème. Mais si tu as su qu'elle a posé ce acte-là, que le problème n'a pas encore été réglé, tu n'as pas fait un vide dans ton cœur, que tu vas à Tokyo, que tu m'appelles cette femme-là encore, la poisse te suit jusqu'à nouvel ordre. Tes affaires vont dégringoler. Tout ça, c'est très important. C'est comme la femme ou l'homme qui va à Tokyo, qui va m'appeler avec une personne qui va m'appeler, femme comme garçon, avec la femme ou le mari de sa maman, prend la poisse. Une très grande poisse, ça va te faire baisser d'intensité, ça va te faire baisser. Ton bonheur va prendre un coup
très grave. Ça, je vous le dis. Voilà. Celui aussi qui a pour habitude, chers frères et sœurs, vous qui avez l'habitude, chers frères et sœurs, vous qui avez l'habitude d'aller à Tokyo, merci Italois, les femmes, quand elles sont dans les mauvaises périodes, de m'applaudir dans ça, de nager dans ça, vous vous attirez la plus grande poisse de la terre. Ça, je vous le dis et je vous le répète. Il n'y a rien à faire. Donc, si vous aimez ça, remarquez, ça vous fait perdre l'attitude. Vous descendez au fur et à mesure. Vous êtes exposé à des maladies, vos affaires ne vont pas marcher. Évitez ça. Il n'y a plus que seulement que 6 points dangereux pour nous les hommes et les femmes. Voilà. Et j'apprends souvent qu'on dit il y a des membres de famille qui peuvent sortir ensemble et tout ça. Je vous dis clair. Celui qui va à Tokyo, femme comme garçon, tu vas à Tokyo, tu vas m'appeler avec un membre de ta famille, neveu, cousin, cousine, c'est la poisse que vous mettez dans la famille. Remarquez ça bien, vous allez voir. C'est la poisse que vous mettez dans la famille. Si vous n'avez pas fait attention, les membres de la famille vont partir un à un. Un à un. Chaque année, vous allez perdre quelqu'un. Chaque 6 mois, vous allez perdre quelqu'un. Chaque fois, il y aura des malheurs dans la famille. Ça ne se fait pas. Quelles que soient les religions, quelles que soient les traditions, n'acceptez pas. N'acceptez pas ça. C'est moi qui vous le dis. N'acceptez pas. Ça ne se fait pas. Ça ne doit pas se faire. Et ça, c'est devant le créateur de l'univers. Et c'est la vérité. Cette vérité vient de très loin. N'acceptez pas et ne le faites jamais, quel que soit l'amour qu'il y a en vous. Voilà. Et ce qui est encore plus grave, si dans votre famille, et même si toi-même, tu penses que tu as des anges protecteurs, des anges qui viennent t'aider, des anges qui te suivent, et que tu as un lieu sacré pour ces anges-là, alors, il faut éviter d'aller à Tokyo, à ces endroits-là, les endroits sacrés, les endroits de prière. Vous profitez pour vous recueillir. Bonsoir, lumière, comment ça va? Il faut éviter d'aller à Tokyo, à ces endroits-là. Si vous allez par exemple au village, chez grand-père, il y a une chambre qui est spécialement réservée aux anges, aux génies et autres, évitez d'aller à Tokyo là-bas. Sinon, c'est la poisse totale. Ça, je vous le dis et je vous le répète. Voilà. Tout ça, c'est la poisse. Beaucoup de personnes font des erreurs. Beaucoup de personnes font des erreurs, même dans le mariage. Des personnes même ont peur de Dieu. Tout le monde a peur de Dieu. Tout le monde respecte le créateur de l'univers. Et quand vous vous mariez, on prie Dieu pour vous. Mais si vous avez peur de Dieu et que vous vous mariez, pourquoi vous n'avez pas peur de vos maris? Pourquoi vous n'avez pas peur de vos maris? Pourquoi vous ne respectez pas vos maris? Votre mari, c'est qui? C'est Dieu qui vous l'a donné. Vous devez alors respecter votre mari. Bonsoir Loïc, ça va? Vous devez alors respecter votre mari. Vous devez alors respecter votre femme. Parce que si devant Dieu vous l'avez marié, que vous ne le respectez pas ou vous ne la respectez pas, ce n'est pas un mariage. C'est une très grosse erreur que les gens commettent. Voilà. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect devant Dieu. Devant Dieu, le créateur de l'univers. C'est un très grand manque de respect parce que vous ne respectez pas votre femme. Regardez une chose. Par exemple, je prends l'exemple pour ceux qui se marient d'abord. Ils font la dot coutumièrement. Ils vont aller se marier à la mairie. Et en plus, s'ils sont chrétiens, ils vont se marier devant Dieu, comme on le dit. Mais ils ont peur de Dieu. Donc, ils vont se marier devant Dieu pour que ce mariage-là tienne. Mais vous êtes donné à cœur. Vous avez donné votre foi en Dieu, le créateur de l'univers, pour dire que vous allez vous marier et vivre longtemps, faire des enfants.
Maintenant, quand vous arrivez à la maison, c'est vous qui êtes impoli envers votre femme ou envers votre mari. En ce moment-là, quel est le sens de votre mariage? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Beaucoup d'erreurs que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes font et ça baisse leur niveau. Sinon, franchement, il y a des personnes qui sont nées avec, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec l'or dans la main. Ils sont nés avec l'argent. Ils sont nés avec le bonheur. Ils sont nés avec, ils ne doivent même pas souffrir sur cette terre. Comme nous autres, qui luttons là. Non. Il y a des personnes comme ça. Mais malheureusement, quand ces personnes n'arrivent pas à dominer, sinon à se mettre à un niveau qu'il faut, avec un cœur propre, ils dégringolent. Et ils se posent la question de savoir comment il s'est arrangé. Vous voyez, j'ai pris tous ces pourtours là pour revenir sur le fait que quand tu fais un premier enfant, tout ce qui suit là, tout ce qu'il vient de citer, fait partie de la force que les premiers enfants ont. Ton premier enfant peut ne pas réussir. Oui, il peut ne pas réussir. Il peut ne pas devenir quelqu'un. C'est de ta faute. C'est toi, le père, toi, la mère, c'est vous deux, c'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas su canaliser ce premier enfant-là. Vous n'avez pas pris le temps de protéger cet enfant. Vous n'avez pas pris le temps de pouvoir encadrer l'enfant. Toute personne sur cette terre, tout couple, tout bon papa, bonne maman, doit pouvoir protéger leurs enfants, surtout les premiers enfants. Maintenant, si l'enfant est lancé dans sa vie, qu'il grandit, que lui-même il pose des actes selon sa volonté, là, ce n'est pas votre faute parce que vous avez joué votre rôle. Parce que le premier enfant, il est très important. C'est lui qui est censé encadrer tous ceux qui vont venir derrière. Maintenant, quand ce dernier est beaucoup attaqué, souvent il abandonne sa propre réussite pour se concentrer sur la protection de ses petits frères et ses petites sœurs. Comme je vous l'ai dit, il se concentre dessus. Il faut que mes petits frères et mes petites sœurs réussissent pour sauver la famille. Si moi je suis resté dans le combat jusqu'au bout. Le premier enfant est courageux, il lutte dans tous les sens parce qu'il a eu une force pour ouvrir le chemin, pour tracer la route pour tous ceux qui vont venir derrière. Donc en traçant la route, s'il est perdu, quand il revient chercher les autres pour chercher une bonne voie pour eux. Et donc si un premier enfant n'est pas devenu quelqu'un, il n'a pas eu les milliards, vous lui devez du respect parce que ce dernier a beaucoup lutté pour vous les autres. Ce dernier a beaucoup combattu pour vous. Maman, papa, comme enfant, petit frère et autres, petite sœur. Ce dernier-là a droit aux honneurs. Il a droit au respect. Il a droit à la considération. Il a droit à l'amour de la famille. Là, si ses petits frères, et ils sont venus qu'après ils deviennent quelqu'un, ils doivent lui donner tout ce qu'il veut. C'est le moment maintenant de le chérir. C'est le moment de vous occuper bien de ce dernier. Parce qu'il a tout donné pour vous. Mais si vous le négligez, c'est comme si vous n'avez pas été reconnaissant. Et celui qui n'est pas reconnaissant, il se rappelle toujours de son passé. C'est comme ça. Les jumeaux alors, je vous dis, merci Italoa, je vous dis, les jumeaux alors, on ne joue pas avec les jumeaux. Je reviens dessus. Tous ceux qui ont eu des jumeaux, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas fait de cérémonie pour faire asseoir les jumeaux viennent avec une puissance de protection, une puissance de réussite, une couverture, une protection. En tout cas, ils viennent pour enrichir la famille. Ils viennent pour galvaniser tout le monde. Donc si vous avez fait des jumeaux, que vous ne vous êtes pas occupé de ces jumeaux-là, vous baissez leur puissance. Et ceux-là sont à la merci du diable. Alors que normalement, le diable ne doit pas toucher un jumeau. Quand vous faites asseoir le jumeau, il rentre en possession de toutes ses facultés, de sa puissance que le Créateur de l'univers lui a donnée, voilà, de ses dons. Voilà pourquoi celui qui vient est doté d'une grande puissance aussi. Moi, je viens après les jumeaux.
Moi, personnellement, à ma naissance, comme me l'a signifié mes parents, mes grands frères, mes grandes soeurs, ma maman, mon père, pour que ma mère me donne la tétée, elle ferme mon visage, elle ne peut pas me regarder dans les yeux. Tous ceux qui viennent me voir quand il était fixe, tu ne peux pas me regarder, quand il était enfant. Tout bébé. Les gens se tournaient de mes yeux et tout. Et aujourd'hui, on a grandi, on a fait beaucoup de conneries, la puissance, mais le Créateur m'a fait faveur, il m'a maintenu cette puissance-là jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai su me ranger. Vous voyez. Donc c'est pour vous dire que les jumeaux sont très précieux dans les familles. Vous qui avez des jumeaux, qui n'avez pas fait de cérémonie parce que vous êtes d'un autre bord religieux, vous n'avez pas respecté la tradition pour faire asseoir vos jumeaux, il n'est pas tard. Il y a des trucs, il y a des choses qu'il faut faire. Sinon, si vos jumeaux sont ratés, vous allez vous regretter votre vie. Vous pouvez être ruiné même. Parce qu'ils vont poser des actes inadmissibles sur cette terre. Parce que vous ne les avez pas considérés. Vous ne les avez pas considérés. Voilà. Voilà un peu ce que je vais vous faire comprendre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et quand vous êtes aussi dans votre vie, contrôlez votre manière de faire, contrôlez votre alimentation, tout ce que vous mangez qui ne vous sied pas. Quand vous mangez une nourriture que tout ce que vous êtes ballonné, faites attention. Vérifiez autre chose. Parce que ce n'est pas tout que les mystiques ou les hommes de Dieu ou qui que ce soit peuvent sauver. Il y a des choses, il y a des problèmes qu'on ne peut jamais régler. Il y a des problèmes qui doivent nous suivre jusqu'à notre dernière demeure. On peut essayer de calmer, mais ça va nous suivre à tous les coups. Voilà. Donc quand vous avez des situations, apprenez à vous connaître vous-même d'abord, avant de courir vers des personnes pour vous secourir. Parce que souvent, vous n'avez pas de problème. Mais à force de vous embrouiller, à force de vous nourrir mal, à force de vous comporter mal, voilà, vous pouvez vous retrouver devant des personnes qui vous tapent des millions pour rien. Ouais. Ils vous tapent des millions pour rien, alors que votre problème, c'est vous-même. Dès que vous changez de comportement, votre problème est réglé. Il n'a rien fait de bon, mais il ne va pas vous dire la vérité. Voilà. Voilà pourquoi, moi, personnellement, quand tu arrives, si ton problème provient de toi, mais je te le dis ouvertement, tu changes de comportement, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien à faire. Ton problème sera réglé. Voilà. Si tu es là, tu passes ton temps à insulter les femmes, à insulter les gens, à te montrer comme ça, que tu es fier, tu es tellement gonflé, tu te prends pour le premier sur cette terre. Il faut te dire que celui qui crache plus haut que lui doit s'attendre à recevoir une goutte sur le nez. C'est comme ça. Et quand la goutte te tombe sur le nez, tu penses que tout le monde est contre toi, et les diables te suivent de partout et tout ça. Donc, tu cours de gauche à droite pour pouvoir t'en sortir. Alors que c'est toi-même. Ok, je ne vais pas être trop long. Parce que le live même, d'abord même, on fait avec, on se retrouve à 100, c'est déjà bon. On monte, on descend, on était monté à 200 et quelques, c'est parce que l'image n'est pas claire. Le sage a sorti son vrai teint noir là. Voilà, dans le noir, le courant n'est pas venu, lumière partout, portable éclair, tout ça éclair, mais on peut quand même causer un peu. Donc, tous ceux qui veulent monter, Mouna, tu peux monter rapidement, et puis voilà, je me suis entretenu avec vous, c'était l'essentiel, on va reprendre ça le samedi encore, et puis ajouter d'autres sujets. Donc, Mouna, tu peux monter, s'il te plaît. Pour ce beau enseignement. On a pu, en tout cas moi particulièrement, j'ai pu retenir beaucoup de choses dans cet enseignement qui a été fait. Et là, nous passons maintenant au deuxième volet de l'émission. Rebonsoir, chers tous. Le thème d'aujourd'hui est les jumeaux et les premiers-nés. Et papa a bien détaillé pendant le premier volet de l'émission. Et nous sommes à la deuxième partie de l'émission qui est la pause question. N'hésitez pas surtout à monter. Vous appuyez sur les deux petits bonhommes qui est juste à côté. Vous appuyez et vous allez demander à monter dans le live et pour poser des questions et puis pour vos différents songes. Je tenais aussi à dire, bon, on devait rediffuser, mais bon, ça va être repris pour le samedi prochain. Alors, papa, je voulais profiter en même temps pour poser la question d'un abonné qui demandait
Le fait qu'il ait un esprit de la sorcellerie, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, il y a un autre abonné qui demandait du fait que les jumeaux naissent avec leurs pieds. Il voulait avoir la signification. Donc, voici les deux questions que j'ai pour toi, papa. N'hésitez surtout pas à continuer à tapoter et à cliquer sur les deux petits bonhommes juste à côté pour monter pour participer au live. Merci. Ça a commencé à bugger encore. Ouh là là, tapotez le live, vous qui êtes en bas, tapotez avant de se séparer. Tapotez le live, vous pouvez avoir répondre à quelques questions avant de se séparer. Ça bug. Voilà, tapotez, tout le monde n'a qu'à tapoter. Comme ça, on va pouvoir répondre à certaines questions. Parce que ça bug. Et voilà. J'espère que ça va. Maintenant, Mouna, ça va? La première question, Mouna, c'était quoi? Parce que tu venais entrecouper. C'est d'avoir l'esprit de la sorcellerie. Ok. La première question, c'était quoi? Il est Bon, possédé par quoi? au fait, elle demandait c'était quoi d'avoir l'esprit de la sorcellerie. Est-ce qu'on m'entend? Qu'est-ce que c'est d'avoir La l'esprit de la sorcellerie, sorcellerie? voilà, exactement. C'était quoi d'avoir l'esprit de la sorcellerie? Oui, au fait, Ouais, je t'entends bien. elle demandait si, elle a dit, je reprends textuellement ce qu'elle a dit, elle a dit, s'il vous plaît, c'est quoi d'avoir l'esprit de la sorcellerie? C'était sa question. Uh-huh. C'était sa question à elle. Elle Elle dit demandait quoi? c'était quoi de... C'était sa question. Uh-huh. De la sorcellerie, au fait. L'esprit de la sorcellerie. Oui. Ok. L'esprit de la sorcellerie, d'abord, dans un premier temps, nous sommes tous des sorciers, hein, nous tous. Tout le monde est sorcier. Mais quand tu développes l'esprit de la sorcellerie, il y a sorcier, il y a sorcier et puis il y a sorcier. Mais moi, je n'appelle pas ça sorcier, j'appelle ça diable. Parce que le sorcier, c'est quelqu'un qui est spécialisé en une matière, dans quelque chose de un peu... Il est supérieur aux autres, soit en informatique, au football, au damier, à la cuisine. Ça, c'est quelqu'un qui est fort sur tous les plans dans son domaine. Ça, c'est un sorcier. Sorcier de temps. Mais je parle des diables. Les diables. Ce qu'elle veut dire là, ce qu'on appelle sorcier là, c'est des diables. Bon, dans les Donc, on peut commentaires, mettre les deux ensemble et puis expliquer. dans le commentaire, il y a Guts qui Voilà. disait que c'était pas la question. Peut-être qu'elle va monter pour bien reformuler. J'ai peut-être mal formulé la question. Dans l'attente, on va prendre la question d'un autre abonné qui demandait les jumeaux qui naissent D'accord, avec Greg le... cherche à monter, puis on va voir. Voilà. Et il y a un autre abonné On qui a, demande... on a problème de réseau, tout ça. D'accord. Il y a un autre abonné qui demande pour les jumeaux qui naissent avec leurs pieds. Est-ce que tu m'entends? On m'entend? Les jumeaux qui naissent avec les Il y a pieds. les enfants qui naissent avec les pieds. Ouais, je t'entends. Moi, je t'entends bien. Hein. Ah, d'accord. Donc, du coup, la personne demande, Je t'entends très bien. voilà, c'est GK. Voilà, GK qui demande et les enfants qui naissent avec leurs pieds. Mhm. C'est la question que la personne demande. Bon, au fait, un enfant, quand on dit un enfant naît avec ses pieds, vous savez, comment on appelle la naissance, oui, oui. La naissance des enfants. L'enfant peut venir par la tête, c'est plus sécurisé. Mais quand un enfant vient avec les pieds, c'est la position que l'enfant a pris, mais il faut simplement qu'on soit rapide, c'est tout. Sinon, la différence d'un enfant qui naît avec qui vient par la tête, qui vient avec les pieds, franchement, personnellement, hein, ça c'est de mon humble avis, il n'y a pas de différence de naissance. C'est la même manière, mais seulement il est venu avec les pieds. C'est comme un enfant qu'on dit, il y a le cordon ombilical qui a emballé son cou. Ce n'est pas tous les enfants que le cordon ombilical emballe leur cou. Tout à Donc fait. la naissance, le fait qu'un enfant naisse, c'est de venir naturellement, voilà. Mais quand l'enfant vient par la tête, c'est plus intéressant que venir avec les pieds. Il y a trop de risques quand il vient avec les pieds, c'est tout. Voilà. Mystiquement, les anges,
Et les créateurs, les ancêtres ne m'ont pas montré que ça crée quelque chose, mais seulement c'est que l'enfant prend beaucoup de risques parce que de sa position, normalement, il peut perdre la vie, c'est tout. D'accord. Bon, je vais planter le décor en Maintenant, même s'il y a temps. une autre explication mystique que quelqu'un Mhm. d'autre connaît, je vais apprendre en même temps aussi. D'accord, papa, il n'y a pas de souci. Je vais apprendre. Alors, donc, le temps réglementaire des Je ne sais 5... pas si tu m'as compris. Ah, moi, j'ai compris. Voilà. Moi, j'ai compris. Pourvu que la personne puisse trouver réponse à sa question. Donc, du OK. coup, le temps réglementaire est de 5 Maintenant, minutes. Goethe n'a qu'à monter pour la question de sauce. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Là, le temps réglementaire de 5 minutes, il y a la grande sénatrice qui est là, qui va modérer le live. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous demande de toujours tapoter le live afin que ça puisse être au top. Je vous embrasse. De rien. S'il doit avoir un problème de réseau. Le sage, est-ce qu'il entend? Oui, il n'entend pas, mais c'est pas grave, on fait avec. Le sage, est-ce que tu Bonsoir. nous entends? Ouais, tu vois. Bon, il a entendu. Bonsoir, Natou, comment tu vas? Ouais, je vous entends, hein? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir, Natou. Je vous entends bien même. Ah, c'est bon. La grande Natou, excuse-moi, je vois dans le commentaire Bonsoir, Natou. la question de la dame. Merci pour la personne qui a repris. Elle demandait, quand on vous dit que vous avez l'esprit de la sorcellerie, qu'est-ce que cela signifie? Voilà. Merci beaucoup. Ah, ok, voilà. Quand on dit à quelqu'un qu'il a l'esprit de la sorcellerie, la personne même qui t'a dit que tu as l'esprit de la sorcellerie, même est sorcière d'abord, un. Voilà. Vous m'entendez? Oui, Est-ce que vous m'entendez? on entend bien. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? On entend tellement bien qu'on entend l'enfant pleurer. Oh, le live de ce soir. Ok, d'accord. Donc, j'ai dit, la personne qui dit que tu as l'esprit de la sorcellerie, là. Mhm. Voilà. Ça, c'est dehors. Je suis en haut. En haut, au balcon, en haut, là-bas, maintenant en bas. Tellement courir, couper, ça pleure partout. Donc, comme je disais, si quelqu'un te dit que tu as l'esprit de la sorcellerie, c'est que la personne même est sorcière. Un. Seul un mystique, un voyant peut dire à quelqu'un que tu as l'esprit de la sorcellerie. Même si c'est un prêtre, même si c'est n'importe qui, n'importe quel pasteur qui te dit que tu as l'esprit de la sorcellerie, c'est que lui-même il est sorcier. Voilà, c'est que lui-même il est sorcier. Et tout le monde est sorcier. Maintenant, si on te dit que tu as l'esprit de la sorcellerie, ça veut dire que tu as un mauvais comportement. Tu as un comportement qui est différent du comportement des humains, d'un humain vraiment rangé, conscient et sage. Voilà. Quand on dit que tu as l'esprit de la sorcellerie, ça veut dire que tu es jaloux, tu es orgueilleux, tu es fier, tu es gonflé, tu es impoli. Voilà. Et puis tu mets ta bouche dans n'importe quel problème. C'est toi qui es le champion ou la championne dans tous les sens. C'est toi qui ne reconnais jamais tes erreurs. Voilà, ça c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Merci beaucoup, Sandy, merci. Voilà l'esprit de la sorcellerie. J'espère que ça va, Emouna. Natou, vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui, mais j'aurais voulu que la personne me montre. Ce serait plus intéressant. Oh là là. Vous avez entendu? On a entendu. Mais la personne qui a posé la question, Voilà. Si j'aurais quelqu'un voulu te qu'elle dit que tu as montre. l'esprit de la sorcellerie, Mais j'explique voilà. que Si la quelqu'un personne te dit que tu refuse de as... monter. Ah, d'accord. Elle n'est pas montée, c'est pas grave, c'est bon. Mais si quelqu'un... voilà, si quelqu'un te dit... voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Samedi, on va reprendre la même question. On peut reprendre la même question samedi. Si D'accord. quelqu'un te dit que tu as l'esprit de la sorcellerie, c'est que tu as un sale comportement. Voilà. D'accord.
Ça veut dire que tout ce que toi tu penses, il n'y a rien de bon dedans. Parce que le sorcier, il pense rien de bon. Sinon, c'est le diable. Hein. Le sorcier, lui, pense bon, mais le diable, lui, pense mauvais. Voilà. D'accord, merci le sage. Bonsoir, monsieur. Je sais pas, c'est monsieur quoi? On évolue? Oui. Je vois pas bien le nom là. Ah, monsieur la réussite, Oui, on y bonsoir. va. Tapotez le live, ça Ok. dort. Oui, on vous Ok. entend. Vous qui êtes en bas, tapotez le live. Le live est mort. Ok, merci. Est-ce que le sage a entendu? Le sage, tu as entendu la question? Ah, il m'entend pas, hein? Bien. Allez-y, expliquez. Ah, il n'a pas entendu. Reprenez. Il n'a pas entendu. Je n'ai pas entendu son rêve. Il dit qu'il aimerait avoir une explication à son rêve. Oui, oui. Mais son Il micro dit, est fermé. il dit qu'il a fait un rêve où dans le rêve, il a eu à tuer un python. Vous qui êtes en bas, c'est difficile de dire, mais tapotez quand même, tapotez le live. On va voir si on peut avoir bon réseau. Ah, dans le rêve, il a eu à tuer un python. Voilà. Il faut le féliciter. La, hein, Natou, Oui? il faut lui dire que s'il a eu à tuer un python, c'est très bon. Il entend, hein? Il entend. Est-ce qu'il a entendu? Il entend. Il entend. Voilà, s'il entend, s'il a réussi à tuer un python, c'est que c'est bon. Parce que le diable, lui, c'est ce genre d'animal-là. Voilà, le diable, c'est ce genre d'animal-là qu'il utilise pour attaquer. Donc, quand le diable vient t'attaquer avec un python que tu as réussi à le tuer, c'est très bon. Il va voir que si il fait très attention, dans son entourage là-bas, là, quelque part au village, là, il aura des gens qui vont tomber. Parce que les sorciers, quand tu les tues, là, réellement, ils meurent. Voilà, ils douffent, ils jappent. Voilà. Monsieur la réussite, vous avez entendu? Alors, Natou, Oui? tout est bloqué. Oh là là, le live d'aujourd'hui, hein. Le réseau va nous tuer. Est-ce que le sage entend? Est-ce que le sage entend? J'entends, oui, c'est bon. Ok, ok, allez-y alors, il J'entends. entend. Il dit qu'il entend. J'entends bien même. Je vous entends très bien. Ok, donc allez-y, monsieur la réussite. Je vous entends Donc, très bien, très très bien même. Mais parlez un peu fort, quoi, monsieur la réussite. d'accord, en fait, c'est ma voix qui est un peu cassée. Bon, ok. Ah, Je vous d'accord. entends bien. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est comme si on était en train de jouer sur le Je vous terrain. entends. Tout ce que vous a dites été- là, quand tu parles, j'entends. Quand lui parle, j'entends. Quand Mouna parle, j'entends. D'accord. Donc, c'est comme si on était en train de jouer sur un autre terrain. Et puis, il y a eu J'ai un tout entendu. événement. Il était sur un terrain de football, oui. Voilà, il y a eu un événement. Donc, on a délocalisé le match pour aller sur un autre terrain. Et sur l'autre terrain où nous sommes partis, c'est comme si on jouait sous les cacaoyers. Je ne sais pas si vous connaissez les cacaoyers là. On jouait sous les cacaoyers. Et moi, arrivé sur. Voilà, je sais pas, c'est coupe. Voilà, donc, excusez. Donc,
On jouait sur les cacaoyers et comment j'ai pris là-bas, c'est là il y a eu un gros serpent qui est tombé au fait. Un gros serpent qui était sur l'arbre qui est tombé. Et tout le monde a commencé à paniquer sur le terrain. Et moi, j'ai juste pris une pierre et puis bon, voilà, j'ai tué le serpent. Donc, comme vous le savez, j'avais demandé l'explication et puis bon, voilà, écoute, comme moi-même j'avais prévu rentrer sur Abidjan et aller aux funérailles de, comment on appelle, du grand frère de mon papa. Donc, écoute, donc, j'ai voulu avoir une explication. Même je suis rêvé, puis je suis tombé sur votre live, et puis j'ai dit, je vais juste en parler pour voir qu'est-ce que je peux faire pour ça. Ok. Ça, vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Parce que d'abord, ça veut dire que si vous arrivez au funérail, vous allez de toute façon, vous avez éclairci là, c'est clair, hein. Si vous arrivez au village, partout où vous allez aller pour les funérailles, n'allez pas en forêt, n'allez pas en brousse, parce que vous serez attaqué. Même si vous allez vous défendre, vous allez prendre le dessus, ne prenez pas le risque d'aller tenter. Voilà tout ce qu'on veut vous dire. Donc, ce qui veut dire que vous, qui êtes en train d'expliquer votre rêve, vous avez un don. Vous avez une chance de survivre. Et vous avez une chance de combat, pour combattre avec les sorciers spirituellement. Vous avez un petit don que vous ne savez pas. Parce que là, on vient de vous dire que quand vous allez partir, vous ne devez pas vous retrouver sous des feuillages, sinon ils vont vous attaquer. Mais quand ils vont vous attaquer, ils ne pourront pas vous atteindre. Voilà, vous allez prendre le dessus. Mais c'est pas parce qu'on dit que tu vas prendre le dessus que tu vas prendre le risque. Il faut faire attention, c'est tout. Ça va? Nat, tu l'as entendu? Mouna, est-ce que le monsieur a entendu ma réponse? Il a entendu, il est en train de dire merci. Voilà. Donc, ne prenez pas de risques quand vous allez partir. Voilà. Ok, j'ai entendu. Merci beaucoup. Ok. Bon, Nat, tu peux intervenir rapidement. On va. Bon, en fait, c'est le problème des aînés là qui m'intéresse. Le problème des aînés et puis le problème des jumeaux, puisque moi, je suis aîné et puis après moi, il y a des jumeaux. Bon, moi, je suis aîné, mais vraiment, j'ai Waouh. les problèmes qui sont sur mes épaules là, vraiment, c'est trop. C'est trop. Donc, je ne sais pas pourquoi nous, on doit subir. Je sais pas. Et mais les jumeaux aussi, après moi, bon, je sais pas, ma mère n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Bon, je sais pas, après, si quelque chose a été fait, je ne sais pas. Donc, ça fait que eux, bon, c'est vrai, ils ont leur activité, mais ils ont la cinquantaine, ils sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants. Bon, je sais pas. Je sais pas. Là, les parents ont raté tout depuis le départ. Les parents ont tout raté depuis le départ. Voilà, c'est pas de votre faute. Ils ne vous ont pas protégé. Ils ne vous ont pas aidé à pouvoir réagir au plus tôt. Toi, par exemple, je considère que tu as été abandonné. Voilà. Parce que si ils t'avaient protégé, tu allais pouvoir, en tout cas, aider les autres. Et maintenant, encore la chance qu'ils ont eue, après toi, il y a eu des jumeaux. Et si après toi, il y a eu des jumeaux qui n'ont pas réagi dans l'immédiat, parce que toi, tu étais là, tu as vu. Mhm. Quand les jumeaux sont venus, on devait les faire asseoir pour leur donner toutes les chances de la vie. Ils ne l'ont pas fait. C'est la Non. raison pour laquelle ils n'ont pas tout eu. Voilà. Voilà. Maintenant, C'est dans le ça. cas, bon, moi Toi, tu étant n'as pas reçu ta l'aîné, protection d'aîné. Donc, non. les diables ont tout gâté. Et Ah ouais. après toi, mais ça, c'est une très belle famille. Et après toi, l'aîné, encore des jumeaux viennent. Mais ça, c'est une famille qui vient. Ouais, ouais. Ça, là,
C'est une famille qui devait être multimilliardaire dans ce monde. Oui. C'était une famille intouchable. Si tout avait été bien ficelé. Ah, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas grave. Mais, et C'est le puis, donc, quand destin. c'est comme ça, moi étant l'aîné là, bon, dans mon cas là, c'est-à-dire Sinon, que, les jumeaux eux-mêmes, ils donnent enfant. oui, ils donnent enfant, mais eux, je ne sais pas pourquoi ils sont pas mariés. Bon, ils ne sont pas mariés, ils sont là, bon, Toi, je ne ton sais cas pas. est fini. Toi, ton cas est fini parce que tu as couvert tes jumeaux. Donc, déjà, Mhm. c'est les jumeaux qui doivent te remonter. Si eux ne le font pas aussi, là, Waouh. Ah ouais. c'est parce qu'on ne leur a pas donné la chance. On ne les a pas fait asseoir réellement. On ne leur a pas donné toutes les forces, les puissances. Sinon, les jumeaux sont amenés à faire des enfants, normalement. Voilà. Voilà pourquoi ils sont. Ouais. Mais le sage, Ils eux, n'ont pas fait étant, étant, ce qu'on devait faire. étant jumeaux et que moi étant l'aîné, eux, c'est-à-dire que quand il y a un C'est problème, ça c'est le vers problème. moi qu'ils viennent. Quand il y a un problème, c'est vers moi. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, ils vont m'appeler, ils vont me demander qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que tu penses que... Bon, c'est-à-dire que c'est tout en moi, quoi. Si moi, je Oui, dis pas quelque chose, bon, ça ne se oui, fait pas. oui, 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 oui. C'est no- c'est normal. Voilà, c'est normal parce que tu es l'aîné. C'est Ah, normal parce que d'accord. tu es l'aîné. Ils te mettent à ta place d'aîné. C'est ce que j'ai dit au début du live. Voilà, l'aîné doit avoir sa place d'aîné. L'aîné doit être toujours respecté. L'aîné doit bénéficier de beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Maintenant, la C'est dernière ça. question que je pose, C'est ça. est-ce que les jumeaux, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un Tapoter le amani? live parce que la connexion est un peu lente. Oh, vraiment, oui, là. Est-ce que On s'est après les développé. jumeaux, là, est-ce que après les jumeaux, c'est obligé de faire un troisième amani? Ça, c'est obligatoire. Ah bon? Bon, eux, dans leur cas, ça n'a pas été fait parce que après ça, le papa est décédé. Donc, bon. Après les jumeaux, c'est obligatoire d'avoir un amani. L'amani fait la couverture des jumeaux. Si après amani, là, tu ne veux plus faire d'enfants, c'est que tu ne veux plus faire d'enfants. Oui. C'est obligé. Oh, Regardez. c'est compliqué, ouais. D'accord. Là, c'est un autre problème. Oui, Mouna, vas-y. Gueule, je Oui. cherche à te faire monter, mais je n'arrive pas. Hein. Le réseau est Mais elle était là. montée et puis elle est Essayez de descendue. tapoter. Ah, 200 et d'accord. qu'on a 69 personnes tapotées. Vous qui êtes en bas, les 69 personnes, on va tapoter, on va voir ce que ça va donner. Ouais, il y a un problème de réseau. Je ne sais pas si c'est à ton niveau ou si c'est à mon niveau, mais bon. Non, On c'est fait au avec, niveau hein. des États-Unis. Il y a un gros souci là. Depuis, ils ont bombardé Ok, l'Iran. Hein. Mouna, tu Bon, as des bref. questions à poser, pose-les comme ça, on va voir. Ah oui, au fait, ma question, c'est par rapport Hein? à ces jumeaux-là. Malgré leur âge, est-ce qu'il n'est Mouna dit pas... quoi, eux? Papa, Elle j'ai pose rien une dit. question. J'ai Mouna rien a la dit. parole actuellement, hein. Elle a la parole. Elle est en train de poser une question. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh, le pauvre. Malgré l'âge, est-ce qu'il n'est pas? Voilà, malgré leur âge, C'est est-ce pas qu'il n'est possible pas... de les remettre dans leur position? Oui, exactement. Si c'est pas tard de pouvoir les faire asseoir, de faire le rituel des jumeaux. Oh, non, il y a un problème de réseau actuellement. Je t'entends. Donc, je disais, malgré leur âge, est-ce que... Donc, je disais, malgré leur âge, est-ce que c'est possible de faire leur rituel, le rituel des Il jumeaux? n'est jamais trop tard pour les jumeaux s'ils sont conscients. Ah, d'accord. Les Ma question. Merci, Mouna. De rien. Effectivement, c'est possible de le faire. Il n'est jamais trop tard pour faire pour les jumeaux. Voilà, parce que D'accord. dans leur cas, par exemple, c'était une famille où il y avait trop de diables.
Dans leur famille, il y avait trop de diables. Voilà pourquoi ils ont barré le chemin à Natou et ils ont barré le chemin aux jumeaux. Voilà. Ils ne voulaient pas d'évolution au sein de la famille. C'est vrai. C'est vrai. Il y a vu qu'il y a quelqu'un qui veut chercher à monter. Donc, j'ai lancé La pour duchesse. j'essaie de répondre à ta demande, mais apparemment, c'est lent. Mais ça va venir. La duchesse elle veut Voilà. monter. Goethe et puis chose. Il y a 3 personnes que j'ai fait monter. Voilà. Ouais, ouais. Ils ont fait la demande. Voilà. J'ai fait monter 3 personnes. J'espère qu'ils vont réussir à monter. Bonsoir la Voilà. duchesse. Duchesse est là. Goethe est là. Et puis voilà. Mouna, tu voudrais dire quelque chose? Bonsoir. Bonsoir. L'ignorance qui n'ont pas pu faire le rituel d'aîné. Est-ce qu'il est déjà, il est tard pour qu'on fasse, pour que l'on fasse le rituel des aînés ou pas? On a répondu. Il dit c'est plus possible. Hein. Il n'est pas tard. Non, Il je n'est parle jamais trop tard. des aînés, je parle pas du jumeau. Tant que Des les aînés. jumeaux sont en vie. Non. Je parle pas Non, des jumeaux, Ah, elle les je aînés. parle parle des aînés. Non, les aînés, normalement, eux, les aînés, il n'y a pas de rituel à faire pour eux. Hein. Ah, d'accord, ok. Ouais. Pour les aînés, normalement, il n'y a pas de rituel à faire pour les aînés. Bon. Je peux parler, Les papa? aînés, les parents Non. devaient tout simplement laver les aînés, les protéger pour qu'ils gardent leur place de traceurs de route. Voilà. Donc, si on ne les a pas protégés, qu'ils ont été attaqués, une minute, on va simplement les délivrer. Oui, une minute. On va te passer la parole, on va te donner la parole. On va fermer les Fermez les micros. micros en attendant. On va Ça vous donner sera la parole, chacun va intervenir chacun à son rapidement. tour. Voilà. Donc, les aînés, ils ont droit à des bains, Mouna. On peut leur faire des bains, voilà, pour qu'ils retrouvent un peu leur chance. Voilà. Donc, il n'est pas tard pour eux, donc ils peuvent le faire à tout moment. Natou, donne la parole à la duchesse. On va aller de l'avant parce que là, Bonsoir, duchesse. Bonsoir, on Natou. peut le faire à tout moment, oui. Bon, en fait, Ok, c'est duchesse. presque la même chose. Comme moi, je suis l'aîné. Vous qui êtes en bas, tapotez le lave, on va écouter tapotez le lave, on va écouter les questions, s'il vous plaît. Moi, je suis l'aîné. Je suis l'aîné de ma mère, Ah là 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 mais, là, le réseau, mais on m'a avec dit que l'électricité, c'est ma grave. maman avait fait un Voilà. garçon. Il n'a Passez la parole à la duchesse, les autres vont pouvoir répondre. Duchesse est en train de parler. Hein. Elle a la parole actuellement. maman avait fait un garçon. Ouais, je l'écoute. 2 mois après, Je l'écoute. 2 mois après ou 3 mois, le garçon est décédé. Après, je suis venu aussitôt. Donc, je suis considéré comme l'aîné. Et on est 8. Il y a 4 garçons, 4 filles. Et il y a des jumeaux. Et après les jumeaux, il y a un garçon qui a clôturé les 8. Et là, les jumeaux aussi, ils ont fait des enfants. Tu vois? Mais comme on le dit, je suis l'aîné et tout se repose sur moi, chaque chose, telle chose, mais ça ne va pas chez moi. Tout est bouclé, tout est fermé, tout est bloqué en fait autour de moi. Et tout le temps, ils viennent vers moi pour des problèmes, pour essayer de régler les choses. Les jumeaux aussi, mais parmi les jumeaux, là, la fille, elle est tellement initiée à la sorcellerie qu'elle est dangereuse. Peut-être ils n'ont pas fait leur rituel, c'est tout. Bonsoir, Yuya. Comment tu vas? Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, papa. Ok. Ta question est venue entrecouper, mais tu es l'aîné d'une famille, c'est ça? Bon, l'aîné de ma mère, mais pas une famille. Il y a l'aîné de la famille, mais moi, je suis l'aîné de ma mère. Ah, l'aîné de ta mère, pas l'aîné de ton papa, Non, non, de ta non, maman. non, parce que mon papa, il avait des préépouses. Ouais?
côté maman, tu es l'aîné, il n'y a pas de problème. Tu es l'aîné. Normalement, quand on parle d'aîné, même c'est le côté maman. Ou mais si maman et puis papa ont fait. Mais à côté de ma mère, je suis l'aîné. Ah, Non, ok. non, voilà, il y a des co-époux. Ah, d'accord. Donc, côté maman, tu es l'aîné. Des co-époux. Ah, d'accord. Donc, côté maman, tu es l'aîné. Non. Donc, toi, côté maman, tu es l'aîné. Mhm. Et c'est toi qui as la tête Voilà, de- des 8. Voilà. Voilà. Sinon, l'aîné de la famille, c'est le premier enfant de ton papa. Ouais, c'est le premier. Sinon, en fait, Maintenant, du côté de ta ma maman. petite soeur qui t'a envoyé la photo là, de notre aînée là, c'est Déborah, c'est ma petite soeur même, même. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est la photo qu'elle t'a envoyée Ok. là. C'est notre aîné qui est là. D'accord. Maintenant, ta question, c'est quoi? Maintenant, comme je disais, des jumeaux là, de ma mère là, je ne sais pas comment le monde a dit tout à l'heure, est-ce que D'accord. c'est trop tard? Maintenant, Parce qu'ils ont ta fait des question, c'est enfants. quoi? Oui, la duchesse, il demande ta question réellement, c'est quoi? En fait, je disais que des jumeaux là, Non, des non, non, non. jumeaux, Même s'ils ont fait des enfants, c'est pas tard. parce que des jumeaux là, S'ils vivent une situation propre, sans problème, mais la fille, elle est vraiment initiée à la sorcellerie. La fille, elle est initiée, donc je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible de la délivrer ou même qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Parce que quand ils sont déjà jumeaux, ils sont vraiment dangereux et encore, il y a ce côté-là, il y a deuxième Là, tout esprit. a compris la question de duchesse. Elle dit que la jumelle est initiée à la sorcellerie. Donc, elle voudrait savoir, est-ce qu'on peut la délivrer? Parce que déjà qu'elle est jumelle et puis si elle est initiée à la sorcellerie, là, c'est encore grave. Ouais, c'est ça. Mhm. Tu sais que la jumelle est initiée à la sorcellerie. Comment? Duchesse, comment tu sais que la jumelle est initiée à la Oh, sorcellerie? papa, mais c'est ma petite sœur, non? Mais elle-même, elle n'a pas sa bouche fermée. Hein. Elle n'a pas la bouche fermée. Elle-même, ah, lui, la jumelle, là, lui, bah. Hé, papa, elle ne cache pas. Oh. Elle ne cache pas. Elle ne cache pas. Elle ne cache pas. Ok. Sinon, on peut toujours rattraper. Si les parents n'ont pas fait le départ, qu'ils ont pu traîner un dans la sorcellerie, on peut toujours fermer. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, on peut toujours rattraper ça. On peut toujours rattraper ça. Sinon, quand jumeau rentre dans la sorcellerie, c'est très grave, c'est plus grave que tout. Mais c'est pour ça. Oui, oui. Quand les jumeaux, un des jumeaux rentre dans la sorcellerie, c'est plus grave que tout. Ça, c'est très dangereux. C'est ça. Parce que normalement, eux, ils sont venus pour combattre la sorcellerie. Maintenant, s'ils se retournent dans la sorcellerie, c'est que c'est grave. C'est ça. C'est que Ok, c'est papa. grave. Ah. Ok. Natou, donne Oui, la parole à Goethe et puis aux deux qui sont en haut. Comme ça, on va voir un peu. Voilà. Bonsoir. On va écouter un peu. Parce que le live là n'est pas trop Ouais. chic. On n'entend pas bien. C'est tout, Bonsoir. vous qui êtes en bas, tapotez comme à 69 personnes. On a 69 personnes. Si tout le monde tapote, je pense que. Moi, je suggère papa de... C'est vrai, il a expliqué un peu. Je suggère ce que papa reprenne, comme il a dit, il allait reprendre le live le samedi là. Le samedi qu'ils reviennent sur le même sujet. Oui, Quoi. vas-y. Non, il doit revenir sur le même sujet parce que il sait que dans les commentaires, il y a beaucoup de... Ça touche beaucoup de personnes. Ça touche tout le monde même. Du coup, c'est comme le réseau est un peu bizarre aujourd'hui. Moi, je suggère papa de reprendre le live le samedi parce que là, c'est en différé. Ouais. On s'entend pas vraiment. Donc, c'est mieux qu'on reprenne ce live-là pour mieux s'expliquer, pour mieux. Papa va nous expliquer des choses en bonne et due forme pour qu'on puisse comprendre, en fait. Ok. C'est beaucoup entrecoupé. Hein. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Merci.
Bon, Ok, néanmoins, on va d'accord. donner la Merci, parole merci beaucoup. à c'est Donc, je vais... France ou Francine, je Imran, ne sais pas. Imran est là? Oui, il entend différer. Bon, Voilà, donne c'est ça. la parole à Francine rapidement. C'est Et puis Francine? Imran va dire quelque chose ici, puis Oui, on c'est Voilà. va faire une Francine. petite prière. Bonsoir, papa. Je vous avais appelé une fois pour un rêve. Vous m'avez dit après de vous recontacter pour la suite. On m'avait coupé la tête d'un bélier et versé le sang sur mon Bonsoir. pied. Bonsoir, c'est différé. Ouais. Et vous m'avez répondu qu'on m'avait on m'avait introduit en tant que reine dans les cieux. Et je voulais vous dire, ça a été fait à Oulaga. On avait fait les cérémonies, l'intronisation a eu lieu il y a 3 semaines. Et de là, on apprend, il y avait le roi et maman. C'est mon cousin qui est le roi et je suis la maman. C'est ça. Et de là, on avait compris, Oh, super. ouais, on avait compris que quand je suis née, une semaine après, je suis jumelle. Une semaine après, mon frère jumeau est décédé. Et c'est de là, le même jour, le même samedi, mon frère qui est roi, mon cousin, il est né. Mais tellement qu'on est fusionnel, depuis qu'on s'est connus, personne ne comprenait plus rien. Est-ce que c'est possible que quelqu'un peut partir une semaine après réincarner dans un autre corps pour venir sur Terre? C'est ce que je voudrais savoir. Une belle question. Francine, ce qu'on Papa? va faire, Ouais. pardon, réservons cette question-là. Réservons cette question-là pour le samedi, comme le Oui. live est indifféré, parce que là, je Ouais. vais te donner une réponse qui sera, tu seras très heureuse. Voilà, donc, Natou, donne la parole à Imran, et puis samedi, on se retrouve. Merci beaucoup. Voilà, donc, Natou, Merci. Imran, tu es là? On Bug. t'apporte le live. Ok, donc Francine, on t'attrape Ok, samedi. vas-y. Pour ta Est-ce question, que on vous t'attrape samedi. m'entendez? Puis on t'entend, hein? D'accord. Je salue tout le monde. Bonsoir, Oui. ça va? Je salue tout le Donc, monde. ouais, ok, d'accord. Donc, Je m'aligne à ok. tout le monde. Donc, Je dis que bon. Vas-y, on Oui, t'écoute. Imran, on t'entend, mais ce qu'on On va faire, t'entend. On t'entend. garde ton intervention. d'accord, c'est ce que je voulais même dire. On va laisser parce qu'actuellement c'est difficile. On ne s'entend pas, ça bug beaucoup chez moi. Et le samedi, par la grâce de Dieu, les anges et l'univers va nous aider à bien éclaircir tout ça et à mettre la lumière. Sinon, c'est un très bon sujet qui touche tout le monde. Alors, ça ne peut pas être bugué comme ça peut pas être, ça peut pas partir en vrille de cette façon-là. C'est sérieux, donc tout ce qui se dit ici est sérieux. Ok, d'accord. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. C'est ça, On prie que samedi soit mieux qu'aujourd'hui. c'est ça. Voilà. D'accord. Ouais, en fait, merci. Merci beaucoup. J'ai forcé parce que je me suis dit que la lumière, voilà. J'ai forcé parce que je me suis dit que la lumière allait venir, mais jusqu'à cette heure-là, je n'ai pas encore fait venir la lumière. Donc, je tiens à vous dire merci. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont suivi quand même le début du live jusqu'à ce point-là. Désolé, c'est pas de notre faute, mais samedi, on va reprendre le même sujet et puis on va mettre beaucoup, on va plus agrémenter et puis voir comment nous allons débattre très bien, parce qu'il y a des très belles questions vraiment qui m'intéressent, des questions qui m'intéressent qu'ils ont posées. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes ces questions. Que le Créateur de l'univers vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous aide dans tout ce que vous voulez.
Voilà, qu'il fasse en sorte que vous émergez tous. Assez de protection pour vous, pour tout le monde. Bénédiction à vous tous. Amen. Ainsi soit-il. On Et la s'attrape samedi. Ainsi C'est mieux. soit-il. Merci le Seigneur. Merci Bye beaucoup. bye. Bye à Ouais. tout le monde. Allez, on descend. On va descendre dans ça là. Merci. Mouna, au revoir. Goethe, au revoir. Imran, au revoir. Joseph, au revoir. Même Natou, si au revoir.